Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui est le deuxième rack de la chaîne, vidéo résumée analyse critique. Et dans cette deuxième vidéo, nous allons bien entendu parler de Jurassic World Renaissance. Tout d'abord, il faut savoir que le film est sorti en 2025 et a été réalisé par Gareth Edwards. Cinq ans après les événements de Jurassic World Le Monde d'après, la plupart des dinosaures ont disparu car l'environnement mondial est devenu défavorable. Seuls subsistent quelques colosses vivants dans les zones équatoriales isolées, proches de leur habitat d'origine. Un trio de ces dinosaures possède un ADN potentiellement capable de développer un médicament révolutionnaire contre les maladies cardiaques. Zora Bennett, agent des opérations spéciales, est engagé pour mener l'expédition. Duncan Kincaid est Dr Henry Loomis, paléontologue. Il travaille pour Martin Krebs, représentant d'une firme pharmaceutique. Leur objectif, infiltrer une île équatoriale abritant une ancienne base de recherche InGen afin de prélever l'ADN des 3 dinosaures les plus massifs. Au cours de leur mission, l'équipe croise la famille Delgado, le père Ruben et ses enfants, Teresa, Javier et Isabella, dont le bateau a été attaqué par des dinosaures aquatiques. Ils se retrouvent donc tous piégés sur l'île avec l'équipe de Bennett. Rapidement, la mission de prélèvement se transforme en mission de survie, entre dinosaures amphibies, reptiles volants et la révélation d'une créature inédite, le D-Rex. Krebs révèle qu'il est prêt à sacrifier la famille Delgado pour préserver le secret médical. Il tente même de laisser Teresa se noyer. Lors d'une poursuite, Krebs est dévoré par le D-Rex, leur ADN s'envole, mais Zora réussit à le récupérer. Zora et Kincaid sauvent la famille Delgado. Kincaid distrait le D-Rex pour permettre l'évasion. Le groupe s'échappe en bateau. Kincaid réapparaît sain et sauf. À bord, Zora et Loomis décident de partager librement la formule du médicament à base d'ADN afin qu'il soit accessible à tous. Le film se termine en offrant un terrain ouvert pour de futures histoires. Les dinosaures continuent d'exister et l'exploitation de leur ADN serait désormais connue. L'ADN des dinosaures est au cœur du film, mais cette fois pour sauver des vies humaines, avec une enzyme aux propriétés médicales. Cela place le film dans une éthique post-jurassique, où l'exploitation génétique n'est plus purement commerciale, mais pharmaceutique. Le personnage de Krebs incarne l'excès du capitalisme scientifique, prêt à tuer pour conserver un brevet exclusif. Cela renvoie aux enjeux contemporains sur la propriété du vivant, le bioéthique et les brevets pharmaceutiques. Le monde post-Dominion est clairement instable. Les dinosaures ont survécu en marge, mais l'écosystème refuse leur intégration complète. Le film ne traite pas les dinosaures comme des monstres, mais comme des êtres vivants puissants mais décalés, dans un monde qui n'est plus le leur. On peut y voir une métaphore écologique, les erreurs humaines, clonage, surconsommation, créant des déséquilibres irréversibles. Le lien central entre Zora et la famille Delgado donne une dimension émotionnelle au récit. Zora n'a pas d'enfant, mais se projette dans un rôle de protectrice, ce qui l'oppose moralement à Krebs, manipulateur et cynique. Cela ajoute une tension intime dans un récit de survie à grande échelle. Le film suit une structure en 5 actes. 1. Mise en place mission scientifique. 2. Entrée sur l'île et premières attaques. 3. Rencontre de la famille. 4. Révélation de l'antagoniste humain. Et 5. Climax d'action et résolution. Ce schéma rappelle celui de Jurassic Park de 93 ou Le Monde Perdu sorti en 97, mais avec une finalité différente. Ici, l'ADN est une quête de bien commun, pas de profit immédiat. Zora Bennett, de mercenaire à héroïne altruiste, son arc est classique mais bien mené. Duncan Kincaid, sage, réfléchi, rappelle le professeur Malcolm, dans sa sagesse tranquille. Dr Henry Loomis,
touche comique et humaine, évoque le Dr Grant avec plus de vulnérabilité. Martin Krebs, antagoniste mais bien interprété, son sort est une forme de justice. Retour à des animatroniques mélangés à du CGI, ce qui donne une texture plus réaliste aux dinosaures. Le D-Rex est une nouveauté intéressante, asymétrique, dérangeante, presque organique, qui reflète le chaos génétique. Elle représente une évolution hors contrôle, une erreur de la nature due à l'intervention humaine. Tournée en Thaïlande et au Costa Rica, l'île est plus tropicale et plus touffue que les précédents films. Le décor de l'ancienne base InGen, en ruine, rappelle les vestiges de l'hubris humain, comme un temple perdu de la science folle. Alexandre Desplat reprend des motifs de John Williams, mais en les adaptant en mineur avec des cordes dissonantes, donnant une impression de beauté perdue et danger latent. Renaissance marque une tentative de relancer la saga sans Chris Pratt ni Bryce Dallas Howard, avec de nouveaux héros, plus sobres, moins action-movie. C'est aussi une relecture moderne du mythe Frankenstein. Créer la vie, puis tenter d'en réparer les conséquences. Le titre Renaissance ne désigne pas les dinosaures seulement, mais la renaissance morale de l'humanité face à ses erreurs. Jurassic World Renaissance est une tentative réussie de relancer la franchise, sur des bases plus sérieuses, plus introspectives, tout en conservant l'ADN du spectacle jurassique. Il ne révolutionne pas la saga, mais la réoriente vers quelque chose de plus responsable, plus humain et plus symbolique. Jurassic World Renaissance est un reboot semi-officiel qui ne cherche pas à réinventer totalement la formule jurassique, mais plutôt à lui redonner du sens, après un épisode final jugé confus et surchargé. Ce film marque un retour aux fondamentaux, tout en explorant de nouveaux enjeux éthiques, et un style plus posé. Contrairement au dernier volet de la saga Jurassic World, Renaissance évite le tout-action. Il s'inspire davantage du ton du premier film Jurassic Park sorti en 1993. Moins de poursuites gratuites, plus de tension, de lentes montées dramatiques, des personnages qui réfléchissent avant d'agir. Ce retour à un rythme plus mesuré renforce la dimension dramatique et éthique du récit. Le film s'éloigne du parc d'attractions hors de contrôle pour explorer des sujets contemporains. Biotechnologie et santé, le clonage devient un moyen de créer un remède, pas une attraction. Le capitalisme pharmaceutique, critique directe des brevets sur le vivant et des industries prêtes à tout pour contrôler un traitement. Survie et transmission, via le lien entre Zora et la jeune Teresa, la notion de protection intergénérationnelle est bien mise en valeur. Le film essaie de penser le mythe jurassique dans une ère post-scientifique, où les enjeux sont moins l'émerveillement que la responsabilité. Gareth Edwards, réalisateur de Rogue One, impose sa patte. Plan large, atmosphère brumeuse, montée en tension progressive, le design des dinosaures retrouve un côté tactile. Animatronique plus CGI bien dosé. Le D-Rex, nouvelle créature hybride, est particulièrement marquant. Il semble déséquilibré, asymétrique, presque pathologique. Cela donne au film une esthétique plus sobre et inquiétante, proche du survival plutôt que du blockbuster. Scarlett Johansson livre une performance convaincante dans un rôle d'action sobre, loin du cliché de l'héroïne invincible. Jonathan Bailey est salué pour sa chaleur humaine et son humour discret. Mahershala Ali incarne une sagesse tranquille et donne du relief au film. Rupert Friend, bien caricatural, incarne un méchant efficace. L'alchimie entre les acteurs fonctionne, malgré une écriture parfois trop linéaire. Bien que mieux écrit que Le Monde d'après, le scénario reste très balisé. Un groupe piégé sur une île, une entreprise maléfique, un monstre hybride, une fuite finale en bateau, on devine les retournements et le déroulé reste sans grande surprise, malgré l'introduction de nouveaux enjeux.
Certaines lignes tombent dans l'exposition appuyée ou la morale explicite, comme si le film avait peur de ne pas être compris. Le dilemme éthique, sauver l'humanité contre breveter une découverte, est parfois traité de façon un peu simpliste. On aurait aimé plus de subtilité dans les échanges et les conflits moraux. La première moitié du film est très réussie, mais le troisième acte revient à un schéma d'action plus classique. La scène de confrontation finale avec le D-Rex manque d'originalité et rappelle trop des scènes déjà vues dans la saga. Une progression plus originale aurait donné plus d'impact à la fin. Globalement, la critique est partagée. Le film est vu comme un recalibrage sérieux mais parfois trop sage. Jurassic World Renaissance n'est pas un chef-d'œuvre ni une révolution, mais il est probablement l'un des meilleurs films jurassiques depuis le premier Jurassic World sorti en 2015. Il adopte une posture plus sérieuse, critique et contemplative. Il pose plus de questions qu'il n'en résout, et c'est peut-être pour cela qu'il fonctionne. Je lui adresse donc la note de 7 sur 10. Jurassic World Renaissance réussit à réconcilier spectacle et réflexion sans être un choc cinématographique. C'est un reboot intelligent mais prudent, qui relève le niveau sans révolutionner la saga. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao.